Bonjour, je me nomme Sissé Moussa, dit Sissé Moïse. Je suis autodidacte, styliste, couturier, créateur de mode. J'ai commencé la couture depuis mon bas âge. Comme tout enfant, j'étais un peu touche à tout. J'ai touché à beaucoup de corps de métier. Le but était de m'occuper et d'éviter surtout l'oisiveté. Et cela m'a beaucoup servi parce que cela m'a permis de toucher à la machine, de toucher au dessin, à la peinture, à la musique. Et puis, les besoins imminents du vêtement pour moi et pour les membres de ma famille s'étant fait sentir de manière accrue, j'ai mis l'accent sur la couture. Voilà comment se passent mes débuts dans la mode. La mode a considérablement évolué en ce sens que aujourd'hui, avec la présence des NTIC, il y a eu beaucoup de facilitation et beaucoup de facilité. Mais ce qui a son revers de la médaille, en ce sens que la pratique a baissé en qualité plus que cela ne l'était. Les jeunes d'avant se sont beaucoup formés, ont beaucoup appris. Leur sortie et leur installation étaient le résultat de 5-10 ans d'apprentissage quelquefois. Mais aujourd'hui, au bout de 6 mois, 1 an, un jeune peut se désigner styliste, créateur. Et avec l'Internet, ça va très vite. Le marketing social lui permet donc d'avoir, je veux dire, de bonnes vues. Mais cela va sans dire que la qualité du travail peut s'en ressentir lorsqu'il a manqué, n'est-ce pas? Et c'est le cas, il a manqué d'endurance, il a manqué d'un certain nombre de choses qui lui auraient permis, n'est-ce pas, d'acquérir la qualité de son travail et également la qualité de son relationnel, sinon de ses relations avec sa clientèle. Parce que la mode, la couture, pour nous, ça a été un tout, en ce sens qu'il fallait créer, il fallait réaliser, mais en même temps, il fallait échanger avec la clientèle. Gérer la clientèle, c'est parler avec elle, c'est lui expliquer les devoirs du rendez-vous manqué et éviter surtout de manquer les rendez-vous à travers les échanges qui ont lieu antérieurement et non postérieurement. Donc, mais cela n'empêche que la mode a beaucoup évolué parce qu'elle bénéficie des apports extérieurs, surtout les nouvelles techniques et les nouvelles technologies qui permettent donc d'apprendre beaucoup plus vite et d'apprendre beaucoup de choses. Et aujourd'hui, beaucoup de jeunes se sont lancés dans le prêt-à-porter, qui est un autre pan de la mode, qui est plus facile que la couture sur mesure, qui demande une attention particulière avec le client. Ma source d'inspiration a évolué avec le temps. J'ai été d'avoir moi-même source d'inspiration pour moi. Et c'est ceci-là que j'ai fait, qui a été aimé par ma clientèle. Mais le fondement de la source d'inspiration, si c'est Moïse, reste la ville. La ville, source d'inspiration, là où je passe tout mon temps, et là où je pavane, là où je vois des gens, je vois des femmes, je vois des hommes. Cela m'inspire les idées de les vêtir, de mieux les vêtir, parce que pour moi, c'est ça l'objectif. L'objectif pour moi, c'est pas d'avoir un nom, mais c'est de bien vêtir celui que j'habille, de telle sorte qu'il soit satisfait du vêtement qu'il porte et qu'il soit heureux de lui-même
et de ce qu'ils portent. On ne peut pas dire ce qui me distingue des autres. C'est au public de dire ce qui fait la différence. Pour moi, ce n'est pas un sujet, je veux dire, important. L'important pour moi, c'est de travailler, de faire du bon travail. Et si je fais du bon travail, je pense que c'est le plus important. Je ne suis pas en comparaison. Sinon, on a beaucoup de stylistes qui travaillent bien. Beaucoup travaillent bien en tout cas. Et je pense que tant que ceux-là travaillent bien, nous sommes tous contents. Nos clients sont contents. Ben, je pense qu'il faut qu'ils fassent preuve d'abnégation, d'engagement, de travail, d'amour du métier et surtout de persévérance. Et puis en plus de la persévérance, c'est un métier comme tout autre métier qui demande beaucoup de sérieux dans ce qu'on fait. Et le sérieux, c'est dans sa relation avec sa clientèle, c'est dans l'importance qu'on donne au travail à vous confier. C'est la recherche du résultat satisfaisant, mais dans le sérieux, toujours, comme je le dis, avoir un cadre sérieux, respectable, et ne pas baisser les bras. Quand on a un rêve, qu'on a une passion, il faut y aller. Il y a toujours des embûches, mais il faut aller toujours contre les embûches. On peut ainsi se bâtir une odyssée. Elle tâtonne, c'est vrai, mais elle a un bel avenir, parce que nous sommes des pays qui commencent maintenant seulement à se développer. Donc la mode aussi fait partie des activités qui commencent à se développer. Elle a existé, elle a commencé depuis les années 50, peut-être au-delà. Nous sommes entrés dedans dans les années 70. Mais entre 70 et maintenant, beaucoup de choses se sont passées. Et ce qui va se passer dans l'avenir, ce sera encore de grandes choses parce qu'aujourd'hui, la formation est beaucoup plus au sérieux qu'il y a 20 ans en arrière. À notre temps, on ne parlait pas d'école de couture. Pour se former, il fallait aller en Europe. Et donc, alors qu'aujourd'hui, à tout bout de champ, on peut aller se former en Europe et puis revenir. Même ici, hein, même en Côte d'Ivoire, il y a des centres de formation. Mais même ces centres de formation ont besoin encore de plus je veux dire, de punch, et de plus de qualité et de meilleures formations encore. À partir d'une certaine période de ma carrière, notamment en 99, fin des années 90, je me suis dit qu'à partir de l'an 2000, la maison de couture Cissé Moïse, dénommée Tropique 105, devait grandir. Donc, ce qui a suscité d'ailleurs notre premier défilé, le plus grand, Grandeur 2000, que nous avons réalisé. Et à partir de là, nous avons commencé à faire les recherches des conditions pour pouvoir mettre en place une unité de production. Parce que pour moi, il faut en arriver à industrialiser la mode africaine. Le sur-mesure, c'est une grande chose, c'est du travail artistique, mais la population, l'urbanisation suffisante, population grandissante, il n'y a que s'il n'y avait pas de prêt-à-porter, on aurait beaucoup de mal à habiller notre clientèle. Et c'est ainsi que nous avons travaillé sur ce projet et qui a mis long. Parce que le projet a été personnel, donc il a été long à se mettre en place. Et finalement, c'est seulement en 2021 que nous avons pu ouvrir notre première unité de production. Et quel avantage cette unité nous procure? Mais elle nous permet d'avoir suffisamment de produits pour achalander nos boutiques et de satisfaire également notre clientèle. Voilà. Qui ne savent même pas que nous faisons des sur-mesures. Donc ils viennent en boutique tout de suite, ils ont une multitude de choix. Donc ils s'approvisionnent et puis voilà. Les choses vont beaucoup